et qui marchent. Et il y a aussi des astuces qui ne marchent pas. Et justement, en fait, je fais réagir les gens sur ces petites astuces aussi. Ah oui, tu le fais volontairement. Dans l'humour. Voilà, exactement, c'est volontaire. D'accord. Exactement. Oui, c'est vrai c'est la tendance aussi en ce moment, c'est de tester les astuces qui fonctionnent pas et d'en faire un petit tuto. Alors, tu vas nous présenter ce soir 3 astuces qui, elles, fonctionnent. Kali, je t'écoute. C'est ça. Alors, la première astuce, on va parler de l'eau. Bien sûr, aujourd'hui, l'eau, c'est très important. On n'a pas beaucoup d'eau, c'est cher. Donc, on veut économiser de l'eau. Alors, est-ce que vous savez, un robinet qui fait un goutte à goutte, combien consomme d'eau? En combien de temps? En 1 heure. En 1 heure je veux dire, je sais pas, un demi-litre. Tu dis combien, Coco? 4 litres. 4 litres. Attends, sérieux? Mais c'est énorme. Attends, parce que moi, là, on a eu les factures d'eau en Belgique, tout le monde a eu les factures d'eau, c'est en même temps. Oui, je crois que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Alors, moi, j'ai explosé le truc. Oui. J'ai pas compris. 261 mètres cubes d'eau par an. Ah, qu'on est 3. Alors que j'ai regardé la consommation moyenne. Oui, j'ai regardé la consommation moyenne, c'est 55 mètres cubes par adulte, donc 110 mètres cubes pour nous deux, plus notre fils, un enfant 20 mètres cubes. Normalement, on devrait être à 130 mètres cubes. Tiens, mais tu viens de péter le crâne de tout le monde, Coralie. Arrête avec tes équations que tu fais à l'antenne. Mais c'est parce que comme ça, les gens peuvent faire la même chose chez eux, tu vois. Mais les gens ont déjà plein la tête de payer leurs factures. Courage à vous, en tout cas, si vous avez reçu les pas de fuite. Sur plus d'eau. Alors, et Kali, donc, c'est quoi la petite astuce? Donc, du coup, un petit robinet qui fait un goutte à goutte, c'est 4 litres d'eau par heure. Mais je vais pas parler du robinet, je vais parler des WC. Est-ce que vous savez combien consomme un petit WC qui, il y a un petit filet d'eau qui coule sur l'arrière? Ah, je pense que ça doit être énorme. Ouais, je pense en 1 heure, je pense que, je sais pas, 10 litres? Un peu plus, même 15. Entre 15 et 25 litres. Ça fait, en moyenne par jour, entre 360 et 600 litres par jour. Ouais, c'est énorme. Ah oui, donc faites attention, parce que tu te rends pas compte, mais c'est de l'argent perdu. Et puis écologiquement, en plus, à l'heure où tout le monde nous incite à faire attention. Il faut juste arrêter de faire caca, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comme moi, je fais caca sous la douche. Je suis le conseil de tout le monde. Et alors, il y a une astuce sur ça? Voilà, la petite fuite d'eau, en fait, dans les WC qu'on voit pas forcément. Et ben, en fait, pour la détecter, c'est très simple. Il suffit simplement de prendre du papier toilette. Vous prenez une feuille et vous la mettez contre la paroi à l'intérieur du WC. Si en quelques instants, le papier est humide, à ce moment-là, vous avez une fuite d'eau. Donc, il faut soit changer la chasse d'eau ou alors nettoyer avec du vinaigre blanc le joint de la chasse d'eau. Je vais vérifier chez moi là en rentrant en direct. Si t'as pas de PQ, tu mets directement la main, Coralie. Non, ça va, j'ai du PQ. C'est ça, on tente. Ok, bonne petite astuce à faire en tout cas pour économiser des sous, pour être sûr de pas en perdre inutilement. C'est clair. Deuxième astuce, Kali? La deuxième astuce, on est tous confrontés à ce problème-là. Les enfants qui jouent au parc, qui se roulent par terre, qui jouent au foot. Sur le jean, des taches d'herbe. Ouais, horrible. Est-ce que vous savez avec quoi on peut enlever ces taches? Bien évidemment, avant de mettre à la machine à laver, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ah, avant, je sais pas. Moi, je sais qu'on peut mettre dans la machine à laver un peu de lait et que ça fonctionne bien, il paraît. Ouais, du lait. Dans la machine? Oui. Tu rajoutes un petit peu et il paraît que ça fait partir les taches. Oui, mais attends, il faut mettre le lait avant les vêtements ou après les vêtements? Après les vêtements. C'est le débat. Moi, je dirais du vinaigre. Du vinaigre? Vinaigre blanc. Bonne réponse. Yes. Ouais. On peut mettre quoi d'autre? Du détachant. Merci. T'es perspicace. On peut couper la tache avec des ciseaux aussi, ça marche, tu sais. Ouais, aussi. Moi, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. Du gros sel, il y a pas un truc. De l'alcool à 70. Du quoi? De l'alcool à 70. De l'alcool à 70. Ok. Pour désinfecter. Ouais. Et vous pouvez aussi de l'alcool à brûler. Ah bon? Vous appliquez sur la tache d'herbe pendant quelques instants et après vous mettez à la machine et vous refaites cette astuce-là plusieurs fois. Et au bout d'un moment, la tâche va s'enlever. Vous perdez les litres d'eau que vous avez économisés sur l'astuce juste avant. Et ça s'équilibre. L'acide citrique, ça marche aussi pas mal pour enlever ça. Il n'y a plus de vêtements après, mais ça fonctionne. C'est ça. Ah, j'ai hâte d'entendre la dernière astuce de Kali. Allez le follow sur TikTok, j'adore ce gars. Ah, moi aussi. Vas-y mon Kali. Alors, si vous êtes comme moi, que vous adorez les bracelets, c'est l'astuce que j'adore. c'est toujours une galère à mettre. Ouais. On va toujours voir son mari ou sa femme. Est-ce que tu peux m'aider à mettre mon bracelet? Ouais. On est bien d'accord. C'est vrai. Le nombre de fois je me suis réconcilié avec ma meuf parce qu'elle devait me mettre mon bracelet. C'est vrai. Véridique. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Une épingle. Pince à cheveux. Une pince à Voilà, cheveux. Une épingle. En fait, vous accrochez votre bracelet et vous le tenez dans la main. Ok. Et vous faites le tour et vous prenez. Ça bouge pas comme ça?
Cette astuce-là, elle est magnifique. C'est celle que j'ai vue tout à l'heure sur Instagram. J'ai dit c'est la meilleure astuce du monde. Donc vous prenez une pince à cheveux, vous l'accrochez au bracelet, vous tenez dans la main, vous faites le tour de votre poignet avec le bracelet. Et comme ça, le bracelet n'a pas bougé, vous pouvez l'accrocher. On va vous mettre, si vous n'avez pas compris, la vidéo sur énergie.be. La story. Vous passez l'épingle dans le petit trou où on accroche. Mais elle est très très bien. Exactement. Elle est géniale. Vous pouvez retrouver toutes mes astuces en fait sur mon TikTok. Et calé sur TikTok, j'ai épinglé en fait les vidéos que je présente à l'antenne avec vous. Cool. Sur Cali sur Énergie. Ah génial. Cool. T'as fait un deuxième compte TikTok. On va les follow. Du coup, vous pouvez Attends, je comprends pas. Parce que nous, la chronique, on s'est pas emmerdé, on l'a appelé Cali sur TikTok, t'emmerdes pas avec sur Énergie, t'en fais pas. Cali sur TikTok, allez voir, et donc il a épinglé les petites astuces, c'est les 3 premières, allez voir sur son compte, et c'est très très drôle en plus, et vous apprendrez plein de choses. Le seul problème, Cali, c'est que quand on tombe sur toi dans les pour toi, on regarde une vidéo, on en a 15 000 juste après. Oui, on t'aime bien, mais là... Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo monsieur! Bisous Cali! Mike, Coralie et Ivo, tous les soirs, 19h-22h sur Énergie. À la semaine